La dernière fois, j'ai réalisé une recette ici où je faisais le beignet de manioc. Il n'y avait pas de banane, mais beaucoup de personnes m'ont demandé où est-ce que j'avais laissé la banane. Donc, aujourd'hui, j'ai réalisé cette recette. Donc, chose dit, chose faite. Alors, likez la vidéo, surtout commentez également. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réalise alors les beignets de manioc et à la banane. Donc, comme pour vous dire que la dernière fois, j'ai réalisé une recette où vous avez beaucoup réclamé cette recette. Donc, la voici. Alors, pour cela, j'ai eu besoin de manioc et de la banane également, la banane mûre. Voilà, donc, je n'ai pas... Pardon. Je n'ai pas présenté la banane au départ. Donc voilà, donc j'étais de retour du marché. Ma banane, mon manioc, je l'ai acheté au marché. Voilà, cette quantité était vraiment suffisante pour moi. Je vais tout simplement l'éplucher comme vous avez vu là et je vais râper. Voilà, je l'ai râpé à la main. Si vous voulez vous râper avec le moulinette, je sais pas, vous râper avec tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez râper avec la main comme je le fais là, faites surtout très attention à vos mains. Évitez vraiment de vous blesser. Donc, je vais faire la même chose jusqu'à ce que mon manioc va finir. Voilà, comme je vous le disais tantôt, voilà mes bananes, voilà la quantité de bananes que j'ai prévues. Donc, mes bananes sont venues fraîchement du village, j'ai gardé moi-même et puis ça a bien mûri. Je crois que beaucoup de personnes connaissent cette qualité de bananes. Elles sont vraiment très douces. Voilà, une banane très adaptée pour les nourrissons. Ok, voilà donc la pâte de manioc que j'ai obtenue après avoir râpé. Donc voilà ça. Voilà, ici je pense que beaucoup de personnes connaissent ce tissu. Ça c'est mon tissu avec lequel je réalise le plus souvent mes recettes de viande de soja. En fait, bref, j'extrais l'amidon dans tout ce qu'il faut extraire. Je réalise aussi la viande de soja avec. Donc, ce tissu, pour moi, est adapté juste pour ça. Bref, c'est mon tissu de cuisine. Voilà, lorsque vous voulez réaliser les recettes de beignets de manioc, faites toujours, comme je le fais là, prenez toujours le soin en fait de bien extraire l'amidon dans votre pâte. Voilà, donc vous voyez un peu comme je procède là. D'accord, après avoir bien massé pendant une bonne durée, j'ai juste placé comme ceci. Voilà, je vais placer une charge lourde au-dessus. Bon, pour ne pas vraiment passer tout le temps à vouloir masser, hein, puisque lorsque je suis à la maison comme ça, je n'ai pas que ça à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, lorsque je pose une charge lourde au-dessus comme ceci, je passe directement à autre chose. Voilà, après cela, j'ai commencé donc à éplucher très vite la banane. Regardez un peu comment je procède. Donc, ici, je vais écraser ma banane dans le mortier. Beaucoup de personnes l'écrasent à l'aide d'une fourchette, d'autres l'écrasent dans le moulinette. Bref, voilà comment je vais réaliser le mien. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Elle vous sera vraiment très utile dans vos prochaines recettes, surtout si vous voulez réaliser la même recette que moi. Jette là-bas.
Voilà, donc vous voyez un peu comment je procède. J'essaie vraiment d'être très ordonnée lorsque je pile pour ne pas commencer en désordre et par la fin, je me rends compte qu'il y a des doigts de banane non écrasés, il y a des morceaux de banane à l'intérieur non écrasés. Donc voilà pourquoi je vais vraiment être très ordonnée comme vous voyez là. Donc vous voyez, lorsque vous faites comme moi, vous allez arriver très rapidement et la pâte sera vraiment, la banane sera vraiment bien écrasée. Donc, après avoir pilé la banane, j'ai placé juste un couvercle au-dessus comme ça pour éviter les mouches. Voilà, pendant ce temps, je vais donc aller essayer déjà de voir ma pâte de manioc que j'ai essayé d'essorer depuis. Donc, je vais détacher et puis nous allons découvrir ensemble. Voilà, donc je pense que l'eau a bien extrait, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Je vais tout simplement renverser dans une bassine comme celle-là. Voilà. Donc, lorsque vous utilisez votre tissu comme ça, s'il vous plaît, faites vraiment très attention. Prenez le soin de bien laver encore et de sécher sur le soleil. Donc, lorsque je finis directement, je donne ma fille, elle va laver très rapidement et puis elle va sécher. Voilà, je vais essayer d'imiter le manioc comme ceci. Regardez un peu comment je procède là. Je miette le manioc bien. Là, donc là, c'est déjà bien émietté. J'ajoute un peu de sel. Voilà, ne venez plus me demander en commentaire s'il n'y a pas de sel. Et puis, j'ouvre directement la banane que j'avais déjà pilée au préalable, je renverse à l'intérieur. Ouais, je n'ai pas voulu le faire à l'intérieur du mortier puisque je voulais vraiment profiter du soleil qui devait partir bientôt. J'ai donc libéré le mortier pour pouvoir donner à l'enfant qu'elle lave et puis on sèche avant de mettre à l'intérieur, surtout pour éviter la moisissure. Voilà. Ok, voilà alors un peu comment j'ai procédé. Donc, cette recette est une recette qui ne réclame vraiment pas assez d'ingrédients. Vraiment, elle est très simple. Juste la banane et du manioc, comme vous voyez là. C'est pas comme les autres beignets dans lesquels on va mettre la levure, le lait et autres là. Non. Regardez un peu comment je vais procéder. Voilà. Voilà, ici vous allez remarquer que j'ai mis vraiment assez de bananes parce que je voulais que ce soit vraiment sucré. Que ce soit vraiment sucré. Voilà un peu ce que ça donne. Donc je vais bien mélanger, surtout très bien.
Alors, en tout cas, ce que ça donnait. Ok, j'ai ajouté donc un peu d'huile rouge à l'intérieur comme ceci. Voilà, lorsque vous voulez réaliser des recettes comme ça, lorsque vous ajoutez un peu d'huile à l'intérieur, comme ça permet que vos beignets cuisent également de l'intérieur. Donc, pendant que ça mijote à l'extérieur, ça mijote également à l'intérieur. Donc, j'ai dû ajouter un peu d'huile rouge. Après que j'ai bien mélangé ma pâte de beignet, regardez un peu comment je vais procéder. Je vais former les formes de beignets. Voilà, vous pouvez ici là donner des formes rondes ou des formes longues comme ceci. Mais voilà un peu les formes que je vais donner à mes beignets. Donc voilà comment je procède. Si vous n'avez pas une louche comme la mienne, vous pouvez également utiliser un plat. Vous posez sur un plat, vous donnez les formes et puis vous déposez tout simplement. C'est très facile puisque ça ne colle pas tellement. Et voilà, regardez un peu comment je procède. Si vous voulez vous donner les formes rondes, ça dépend de vous. Donc, je vais juste continuer à faire comme ceci. Voilà, je vais d'abord donner les formes à mes beignets, déposer avant de commencer la friture. Donc, regardez un peu comment je procède. Surtout, en fait, regardez la vidéo surtout jusqu'à la fin. D'accord. Après avoir donné les formes à une bonne quantité de mes beignets, voilà alors donc comment je renverse l'huile rouge dans une poêle. Voilà, je vois le plus souvent certaines personnes chauffent l'huile rouge, mais vraiment moi là, je n'aime pas vraiment chauffer l'huile rouge. Donc à peine déposé, j'ai juste laissé le temps à l'huile de chauffer. Comme je vais renverser directement les beignets, ça va mijoter. Et puis je commence donc par renverser mes beignets à l'intérieur très rapidement. Vous voyez, au fur et à mesure que je renverse, ça mijote directement. Et puis je vais contrôler
Voilà. Et je tiens ici à préciser que comme je n'avais pas fini d'enrouler la pâte de beignet, voilà, lorsque je vais renverser une bonne quantité d'huile comme ça, pendant que ça va mijoter, je vais retourner à côté là, continuer à enrouler. Voilà, donc il faut juste laisser le temps que ça mijote très bien. Voilà, au bout de quelques minutes, c'était prêt et voilà un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés que je n'ai pas voulu trop vous montrer. Ma poêle, elle colle vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez me donner des astuces vraiment pour la récupérer. Elle colle tellement, même quand l'huile est vraiment beaucoup. Surtout le premier tour, lorsque je vais faire les fritures comme ça, surtout les premiers tours, ça colle vraiment. Vraiment, et elle est nouvelle, j'ai jusqu'à 2 poêles et les 2 collent. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. S'il vous plaît, laissez-moi vos astuces en commentaire. Comment est-ce que je peux faire pour récupérer ces poêles-là? Donc, voilà le deuxième tour que j'avais déjà enroulé. Je renverse. Voilà, donc je vais préciser également que le feu ne doit pas être aussi très fort pour éviter que vos beignets ne cuisent pas vraiment à fond. Donc, le feu doit être à moyen. Le feu doit être moyen. Voilà alors donc le résultat de mes beignets vraiment bien cuits au milieu ou à l'intérieur. Et ici, j'avais déjà préparé cette sauce piquante. Vous pouvez préparer votre sauce tomate ou bien ce que vous voulez pour accompagner vos beignets. J'aime bien quand j'accompagne les beignets, surtout les beignets de manioc, les beignets de banane, maïs, un truc comme ça, avec du piment, la purée de piment, mais pas du piment sauvage, hein, un piment très doux. Ok, voilà un peu le rendu de notre recette. Je pense que vous êtes vraiment satisfaite. Pour toutes les mamans qui m'ont demandé en commentaire où est la banane. Je pense que cette fois-ci, j'ai fait le retour avec les beignets de manioc et à la banane. Voilà un peu ça, voilà ça. Et j'aime aussi quand il y a un peu des oignons sur mes beignets. Donc, voilà pourquoi j'ai ajouté un peu les oignons au-dessus. Ça donne un très bon parfum. Voilà, je tiens à préciser que c'était déjà la nuit. Vous allez devoir m'excuser pour la qualité de l'image. C'était déjà la nuit. Et puis, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts. Regardez, j'étais déjà en train de servir. Ici, j'ai dit que non. Chacun va manger sur les papiers. Amenez votre papier et voilà comment j'étais en train de servir. Voilà, il fallait servir ici sans toutefois oublier que le lendemain matin, les enfants devaient aller à l'école. Donc, je devais laisser une bonne quantité. Ils aiment quand même bien cette recette, surtout comme c'est sucré là. Je pense que les mamans connaissent, surtout les mamans qui réalisent ces recettes. Ok, j'ai continué à servir et puis avant de déguster, vraiment, on n'a plus eu le temps de filmer. Donc la vidéo tend déjà à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté et de regarder mes vidéos le plus souvent. Je vous remercie énormément. Bisous et bonne soirée ou bonne journée à vous.